Watukufu mwezi marahaba murdunga oskia leo. Naranse kama barat nambani zingizo ya mfumone ya leo. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 9 avril. Les infirmiers libéraux dans le collimateur de la justice, ils livraient un volume de travail et de prestations à se faire rembourser qui dépassait l'entendement. Si le cas n'est pas nouveau en métropole, il l'est pour le territoire. Les dossiers de factures impayées du tribunal de grande instance de Mamoudzou n'en finissent plus. Cette fois, il s'agit du transport posthume qui, après plusieurs années de patience, se retrouve dans une situation intenable et refuse désormais de répondre aux réquisitions du parquet. Les agents des unités territoriales de l'action sociale ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Ils dénoncent une maltraitance institutionnelle et expliquent travailler dans des conditions devenues infernales. Et enfin, les familles d'heures ont été reçues ce matin à la mairie de Mamoudzou après 2 jours d'occupation de la place de l'hôtel de ville. On rappelle qu'elles dénonçaient le nombre croissant de vendeurs à la sauvette. En septembre 2010, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte avait sollicité la Caisse nationale afin de se pencher sur les cas de ces 2 infirmiers libéraux dont les dossiers de remboursement présentaient des anomalies. Un préjudice estimé à quelques centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est le groupement d'intervention régionale qui enquête sur des cas similaires. Fraude à la sécurité sociale, des infractions qui se banalisent sur le 101e département. Romane Delahaye. Nouveau cas de fraude à la sécurité sociale à Mayotte. Des infirmiers libéraux auraient gonflé le volume de leurs prestations et déplacements, gagnant ainsi bien plus aisément leur vie que leurs confrères. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête du groupement d'intervention régionale qui étudie minutieusement les dossiers. Tout ça part d'évaluation d'activité, de respect de la réglementation. Donc quotidiennement ou pratiquement quotidiennement, nous menons des vérifications. Nous communiquons aussi beaucoup avec les professionnels de santé sur le respect des règles à appliquer. Globalement, les choses se passent très bien. Parfois, il faut expliquer les choses plus précisément pour que l'argent public, encore une fois, soit dépensé justement. En septembre 2010, déjà, la Caisse de sécurité sociale sollicitait l'aide de sa grande sœur, la Caisse nationale, afin de se pencher sur le cas de 2 infirmiers libéraux dont les dossiers de remboursement présentaient quelques anomalies singulières. Ainsi, l'un d'entre eux se sera retrouvé à travailler 36 heures sur 24 et pour réaliser ces exploits, les infirmiers arpentaient 1200 km de route au quotidien. Des fraudes à la sécurité sociale déjà bien endettées. Ça participe un petit peu effectivement du problème du déficit de la sécurité sociale. La fraude est évaluée au niveau national entre 1 et 2% de la dépense publique. Donc si comparé aux 400 milliards, vous voyez que c'est quand même des sommes colossales. Les irrégularités de déclaration permettent aux fraudeurs de gonfler allègrement leurs revenus. En 2010, les 2 infirmiers pris la main dans le sac gagnaient ainsi environ 20 à 30 000 euros par mois et causaient à la caisse un préjudice de près de 500 000 euros par an. Mais on ne badine pas avec l'argent public, les fraudeurs risquent de très lourdes amendes et même des peines de prison. Après les traducteurs, c'est le transport posthume maoré qui réclame des impayés à la justice. Le ton monte. Désormais, l'entreprise refuse de céder aux réquisitions du parquet, bloquant un peu plus le système judiciaire. Romane Delahaye et Hakim Saïdou. Mohamadi Touahir Sidi a bien tenu sa conférence de presse hier après-midi durant laquelle son avocate, Maître Journiac, a commenté le recours déposé pour excès de pouvoir. L'interprète aurait tenu des propos diffamants qualifiant la situation des interprètes mahorais impayés depuis des mois d'esclavage moderne. Depuis le 22 mars dernier, son nom ne figure plus au tableau des permanences, une punition déguisée. Monsieur Sidi, qui, je le répète, travaille au tribunal depuis 3 ans. Depuis 3 ans, vous pouvez voir cette pile. Cette pile, ce sont des mémoires ou des états de frais depuis 2012. Il y a environ pour 20 000 euros dedans. Voilà, 20 000 euros rien que pour 2012 que mon client n'a jamais touché. Et puis, il y a aussi des états de frais antérieurs à la départementalisation qui, parce que le greffier avait été muté, parce qu'il manquait un coup de tampon pour des raisons administratives, parce que le formulaire n'était pas le bon, ces états de frais n'ont jamais pu être mis, n'ont jamais pu être honorés non plus.
La situation est la même chez les experts en tout genre, psychiatres, psychologues et autres qui eux aussi souffrent de délais de paiement. Il y a quelques jours encore, les médecins légistes de la Réunion refusaient d'intervenir à Mayotte, faute de paiement des prestations assurées précédemment. Et c'est cette fois au tour du transport posthume de tirer la sonnette d'alarme, réquisitionnés très régulièrement pour chercher des corps les transporter à l'hôpital, pour autopsie au cimetière, pour inhumation. La société TPM n'est pas payée depuis des mois, voire des années. La seule personne lors de ces différentes audiences qui s'opposait à la continuité de l'activité de mon entreprise, c'était le procureur de la République qui me reprochait de ne pas avoir les fonds pour faire vivre l'entreprise et sécuriser les créanciers. Et cette même personne se refuse à payer mes factures parce qu'il est en cessation de paiement lui aussi. Enfin, je ne comprends pas bien. Il a le droit de fermer une entreprise ou d'imposer la fermeture d'une entreprise parce que c'est le parquet. Et de l'autre côté, lui-même met ses entreprises en difficulté, puisque si effectivement cette société s'est retrouvée en redressement judiciaire, c'est parce qu'elle supporte depuis pour le premier jour tous les frais de fonctionnement du funéraire. C'est pourtant cette société qui est appelée lorsqu'il s'agit de recueillir et assurer le traitement des naufragés de Kwassa. Dans ce cas précis, le procureur de la République émet une réquisition obligeant l'entrepreneur à tout arrêter pour faire ce qui lui a été ordonné. Aujourd'hui, TPM ne peut plus assurer les prestations commandées par voie de réquisition dans la mesure où ses factures n'ont jamais été honorées. En 2008, déjà, l'entreprise dans la même situation avait refusé de servir la justice et s'était retrouvée contraint par les forces de l'ordre de s'exécuter. Je vous le disais un peu plus tôt dans cette édition, les agents des unités territoriales de l'action sociale ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Les salariés du Conseil général se mobilisaient donc ce matin. Ils dénoncent des conditions de travail infernales. Zakaria Hammam et Abbas Alidi étaient avec eux. Une maltraitance institutionnelle, des conditions infernales, le courrier adressé à Daniel Zaidani par les unités territoriales est explicite. Les agents de l'UTAS de Mamoudzou ne disposent que d'une seule voiture, les commandes de produits d'hygiène n'ont toujours pas été honorées, des conditions de travail jugées inadmissibles par les techniciennes de surface. Aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est par rapport aux difficultés que nous rencontrons quotidiennement au niveau de notre travail. Suite à cela, donc, on a écrit un courrier adressé à nos élus, en tout cas à notre hiérarchie. Donc, hier, nous avons été reçus par le directeur chargé des affaires sociales et de la santé. À la suite de cette réunion, il n'y a pas eu de réponse positive, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a maintenu notre droit de retrait. Le président de la commission santé et action sociale, Jacques-Martial Henry, a rencontré les personnels mais n'a visiblement pas convaincu dans la mesure où il explique ne pas être au courant de la situation. Nous aujourd'hui, ça, ce n'est que le début d'un combat. Si toutes ces revendications pour l'instant on n'est pas entendu, sachez que plus tard on va maintenir notre droit de grève. La grève est donc reconduite en attendant les négociations entre l'UTAS et le Conseil général. C'est au cours de la seconde réunion qui réunissait le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, aux syndicalistes à la DIECT que ce chiffre a été annoncé. 115%, c'est ce qu'exige l'intersyndicale, un taux d'indexation à 115%. Ce serait du jamais vu, le taux le plus haut en Outre-mer. Rivo Malalada Kotondravelo, le secrétaire départemental du SNUPP, nous explique en quoi ce taux est légitime. En intersyndical, nous avons acté le principe, nous avons donné une réponse de principe 2,15 ou 115% d'indexation. Nous attendons de toute façon depuis un certain moment aussi les réponses du gouvernement sur ce que lui il souhaite nous accorder. Donc on a fait une réponse de principe, une réponse sur laquelle nous allons nous baser pour les prochaines négociations. Et c'est 2,15, c'est ce qui existait à Mayotte depuis entre 1967 et 1978. Nous rappelons aussi que les gendarmes sont indexés à 1,9, c'est-à-dire 90 ou 92%.
Donc ce n'est pas une demande farfelue, c'est quelque chose qui existait, qui est proche de ce qui existe. Et aujourd'hui, nous souhaitons ouvrir les négociations sur cette base-là de 2,15. Deuxième jour d'occupation du parvis de l'hôtel de ville de Mamoudzou pour les femmes leaders. Elles ont finalement obtenu gain de cause et rencontré Zeidou Tavandaï. Néanmoins, elles restent sur leur position. Il y a trop de vendeurs ambulants selon elles. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. C'est devant le parvis de la mairie de Mamoudzou que des femmes se sont installées prétendant vendre quelques fruits et légumes afin de se révolter contre la recrudescence des vendeurs dans la rue. Une action fut menée au mois d'août auprès du maire afin de dénoncer le manque d'hygiène et de sécurité que l'on peut retrouver dans la rue. Pour ce qui concerne l'hygiène, ce sont des trucs qu'on ne sait pas d'où ça vient. Des sirops, des jus qui se préparent, on ne sait pas de quelle manière, il n'y a aucune hygiène, donc nous sommes contre ça. Suite à ces réclamations, le maire avait entamé des discussions avec les membres de Femmes Leaders, promettant un maintien et une régulation des vendeurs dans la rue. Le maire nous avait promis qu'il fera le nécessaire pour que ça ne se produise plus, mais il disait qu'aussi il y a la police nationale qui devrait les aider. Or, nous, avant d'aller voir le maire, on avait vu le commissaire de police nationale. Il nous a dit, eux, ils voient ce qui se passe, mais les autorisations de vente, c'est la mairie qui les donne. Ça ne doit pas être seulement la mairie de Mamoudzou, mais ça doit être aussi la police nationale, ça doit être l'État aussi. Une discussion est donc souhaitée par les femmes leaders et les instances compétentes pour régler le problème. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre JTM. Le coffre-fort volé à la parfumerie de Cavani ce week-end a été retrouvé aujourd'hui. Les voleurs ont tenté par tous les moyens d'ouvrir le coffre, visiblement intéressés par les coupures qui s'y trouvaient, et c'est grâce à la complicité d'un receleur que les voleurs ont enterré le coffre. Il y a eu un receleur qui habite dans cette cour en question qui est derrière moi et que lui, quand il a surpris ces jeunes avec ce coffre en train de tenter à l'ouvrir, à partir de là, les jeunes lui ont proposé donc, de se taire en lui donnant une somme de 160 € selon de toute façon donc, sa première déclaration. Et en ce moment-là, le coffre a été enterré dans sa cour. Un témoin a retrouvé le coffre et a prévenu les forces de l'ordre. Le receleur a été interpellé et entendu pour retrouver les auteurs. L'enquête suit son cours. Dimanche à 19h30, un homme a escaladé le portillon du dépôt Total jouxtant l'aéroport et a couru sur la piste. Rapidement interpellé par les militaires de la brigade de gendarmerie des transports aériens, il s'avère que l'homme est un patient du centre hospitalier de Mayotte, suivi en soins psychiatriques. Il disposait d'une permission de sortie pour le week-end. L'auteur de cette intrusion est pris en compte par les gendarmes mobiles et réintégré dans l'établissement de soins. Hier, en début d'après-midi, la brigade nautique intercepte au nord-ouest de Mayotte une embarcation transportant 17 passagers dont un passeur. Par ailleurs, ce matin à 5 h, la marine nationale aidée d'un gendarme maritime arraisonne un kwassa avec à son bord 28 personnes dont un passeur. Arrivés à quai, tous les passagers font l'objet d'un traitement sanitaire et d'une procédure administrative, tandis que les 2 passeurs présumés sont placés en garde à vue dans les locaux de la cellule de traitement de l'immigration par voie maritime. Il y a 3 semaines, SFR lançait une grande opération, ramener 10 coupons en magasin et repartir avec 1 € de crédit, et ce, quelle que soit l'origine de ce coupon. Objectif, responsabiliser les clients au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, c'est la fin de cette opération. Tout de suite, direction Enzo Recyclage pour savoir combien de coupons ont été récoltés. « 100 000 coupons de cartes téléphoniques SFR, bons pour une seconde vie. Cet après-midi, sur le site de Kaweni, la livraison est arrivée à bon port. Les agents d'Enzo Recyclage ont récupéré tout le fruit de l'opération d'SFR qui est fini tout droit dans le compacteur. Des coupons destinés à devenir de la pâte à papier, puis du carton.
C'est une vraie volonté, en tout cas, de beaucoup d'entreprises, à Mayotte comme ailleurs. Ça fait même partie maintenant de l'économie. On a des entreprises, vous voyez, Enso Recyclage, qui aujourd'hui arrivent à se développer sur ces créneaux. Ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi. Et je trouve que c'est quelque chose de très sympathique, en tout cas en termes d'image, c'est très fort. Et puis, c'est nécessaire, c'est citoyen. Une opération réussie, même si pour l'entreprise, inciter la population à participer à ce ramassage et à ce recyclage des coupons, ça a un coût. 100 000 coupons, ça fait à peu près 1 euro par tous les 10 coupons, ça fait une opération qui coûte d'ores et déjà 10 000 €. À cela, il faut rajouter l'opération de communication, parce que ça a également un coût. Donc c'est une opération qui va nous coûter entre 15 et 20 000 €, on va dire. Mais bon, c'est quelque part, c'est de la dépense qui est de la dépense utile. Toujours dans cet esprit environnemental, la prochaine étape est déjà en préparation. Un club des entreprises citoyennes sera mis en place dans les prochaines semaines. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Fulbert et à Antoine. Et puis sachez qu'un 10 avril 1847 est né Joseph Pulitzer, fondateur donc du prix Pulitzer, prix de prestige dans le domaine du journalisme, mais également de la littérature. Et justement, aujourd'hui, nous citerons Toni Morrison, romancière américaine qui a déjà remporté ce prix en 1988. Elle a dit « Afin d'être aussi libre que possible dans ma propre imagination, je ne peux pas prendre de position fermée ». Demain, le soleil se lèvera à 6h04 pour se coucher à 17h56. La marée sera haute à 4h et 16h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps alternera entre éclaircies et passages nuageux, accompagnés de quelques rares averses par endroits. Il fera 25 degrés à Trévani et 30 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, ce sera très nuageux. Il fera 31 degrés à Kanikeli et 33 à Bandjélé. Ce soir, à 20h30, ne manquez pas le cours de débat des femmes de Timkoura. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Rangu mwaha 2010 tongo nyingi za kukana ufanyishia aru uwizitwani ukana ufanyishia harumwa ya majumba ya malakesi rangu faransabe ata hun maure rangu hun maure raha vuka waili kwamba ma wanwahirao ma infirmier liberao amba wandu wakana hujuruma ukewa mfano waingia maragonu hurematu sinzano mfano heya na ushuka hun maure safike wani wakana hutiliwa indadi ya watu wakana lazima waona mfano wahiware masinzano be leo isinongolesha amba vuabandu amba wakana hufanya hurematu sinzano wengi amba atanewa ipare marke nyingi kwamba mfano mwezi tu wakuparamba mtu ajipara mfano na euro ya para 2020 na 2030 jaule neyo ka ruhusi waleo na isharia safike wizunu ufanyisha faransa van kamera hane uvotunzu wa tuanziani na wanu wahirwa majandarmu wajiramba tongo kwamba ari vusilongolesha amba watu maure hunu hanu mama infirme liberali wakana ufanya tongo ni safike vanu utunduzu wanziani ata watu wao neka kweli wababo waparhani leo raha Muhammadi Ahir Sidi armwa udai haki yahe ya utaha leo ajue maratini waida kutahare mweringa harmwa hazia heni na ikamu smaizi wanu waka hawa moja nede mafanya hazu wakana utafasiri turbinali wakarmwa mtuto wakudai walivwe markezao be madai kana mezi na meza baka akoliwa isrongole shamba leo urais wa turbinali bibi Marilor Piazza waya mtombole yashade wayo tu Ahir Sidi unu amba wae leo ara tekeleza marongozi ya shinamna na hurongo wa shinamna na mali hizo safike tongo ikamba wae kasi leo haibo ikamba wae wakodaide haki zao wae unu leo anziani wae wajaone avenue stongo halizafanyishia mana leo kabitwa mahakama be asiki atuamba lazima aziwe au leo urais wa turbinali azia amba watu wasimhire arege hazinbabu safike tongo ikamba kazadunga sharia haheju wae na avoka wae safike jana wao wajaone wakotekelezea ya matangiza habari amba wanu kama wanziani wabenue tongozo atanekase na mahakama zende mahakama tokikamba leo wantka sweli wata zini tongozo biro turbinali haiwe kwamba sile wani tuma wan watafasiriwa ikawasiliwa bera hingalia
pia leo watu wakaona ufanya hazi leo na iturbinali wao wengine hao wasana waslatake memba kasulibwa lords paramba wan wa hiroma psychologue wan wa hiroma psychiatre wan wakaona huja hunu maure mfano wafanya autopsie wa hiro ma médecin légiste wan nera haka wasulibwa wan tena raha be leo tena watu ni unaliona shirika kana uvinga zmaiti amba waje utune ahimile u daima kezanya barangu hali dakana ufanya hazi za iturbinali na iturbinali kaisem wasafike togotinde video turbinali rahal jaul karsinal Asubuhi ya leo lirakia zi wanu wakona hufanya hazi za Conseil Generali wanu mafanya hazi wa hiro leo maajan wa UTAS madame sijua itambu ile mao leo pia ya mabiro ya serikali tialibani ile zakala wala meri bastiani zwasil harma mabiro ya Conseil Generali ni dezini zikaomba mafanya hazi wanu leo wastombolesha leo madomana yao haiwe kaomba rahingalia mabiro yani mabiro kauna hulahikiwa wanazaza wala natambu au watu wabolo kauna wana natambu safiki wanu wajipara tu amba harma hamirabaya mfano kavu zisabuni za utia urahafu kavu sabuni za utia unono wao togwe kamba lini madza kawashinda tena leo raingala mabiro atazombo za ufanyia hazitune kasitosha au kawasita hata safike hauju madza wastamili na ukakula lera ukana hudai na huambia mazefu amba tongweni madza isenda na walemeza basta ubara basa kawasi dalao safike rangwa sibi ya leo wanu wakazi ya ufanya hazi amba ne walinde ne kawatola hikiwa be isrongoleshe amba jana hiyo aru wakaonana na bana Jacques Martiali be isrongoleshe amba vanta ijuma ijao watola hikiwa na bandu ya mazefu haiwekano wa mazao wamvedeshea urais Daniel Zaidani barua humjuza tongwe namba neika kava parona dala ubasi wao watozea kufanya hazi mana isenda na urisa wani watu washe wakaona udaivias haki za wamaore rangusha na de wahima hushuka mabareni jana na kamu wa maizi mkinishiha mbelina ila meria momoju au wakakaza tena zibidwa zao rangu zitamati rangu zkonkombru rangu zishurungu amba wawaja une wasuhuza mbeli na ilameri ya momoju na yuetoka au itoka haibo ikaomba wanlo wahimi wasdai na utomboli ya sha ya madomana wa ilameri ya momoju amba ini tongotini ifanyisha hao leo haibo ikaomba kula mtu asijua ahuze zuata hao vahano kamba watu wa virao au parama mahaburini au paramba vahano kamba watsama na mashaka safkeni tongo ikaomba hauju isirisa leo neka watu wahuzao wani vahano amba wahentu amba vanu wahuza vahanu vahubira safike ka lazima tongoni yaka ambalo kula mtu atahuze asite azazuze vanatahao safike wao watu venza leo ambao bwana mera arengezwa manazahe mana wao mazara ngumwezwa utulu wa vira wao wakamveleshia mera barua humjuza tongo no dena mbaka lazima yafanyishia besenda na urisa harimo ikomine ya mumuju safike ataupara basa kabasilala basi wao watia shombo mwiriamba neika kabapara na dala basi watobua bazari yao mbeli na ile mera mumuju. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar. Le générique de Camar, Momo? Non. Bon. Eh bien, on le mettra un peu plus tard. Voilà. Merci, Momo.
Allez, on enchaîne tout de Comment on suite. passe pour des... Un cours de fou, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut Camar. Vas-y pour ouvrir le micro. Ouais, à chaque fois le même coup, hein. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin.